Votre fondation et votre mari, Bill Gates, font l'objet d'infox, de théories du complot les plus farfelues. Ils chercheraient à développer des vaccins pour dépeupler, stériliser le monde, pour coloniser l'Afrique, produire des tatouages numériques pour identifier les porteurs du Covid-19. Pourquoi, comment vous expliquez un tel complotisme autour de votre nom ? Vous savez, c'est décourageant, toute cette désinformation, parce que nous savons qu'elle va coûter la vie à des gens. Et c'est extrêmement regrettable. Je ne sais pas d'où vient tout cela, mais je dirais qu'il y a beaucoup d'angoisse de par le monde à l'heure actuelle pour d'excellentes raisons. Les gens sont angoissés, ils perdent leur emploi, ils ont des proches qui sont malades. Donc, lorsqu'on a ce sentiment d'anxiété, on a tendance à blâmer les autres. Mais quiconque connaît notre fondation, quiconque va sur notre site web, sait que depuis plus de 20 ans, Bill et moi avons toujours considéré que chaque vie a une valeur égale. Nous pensons que les gens doivent pouvoir se développer où qu'ils vivent pour avoir une vie productive. Et c'est la raison pour laquelle il y a longtemps que nous nous intéressons aux vaccins et que nous voulons faire en sorte qu'il y ait, par exemple, des thérapies pour le sida, pour que chacun ait une vie saine et productive. C'est ce que nous sommes et je pense que les gens qui nous connaissent et commencent à comprendre ce que fait la Fondation savent que c'est cela que nous voulons. Mais vous comprenez quand même certaines inquiétudes parce que votre fondation, elle dispose de 48 milliards de dollars. C'est comparable au PIB d'un État comme la Lituanie. Effectivement, 1500 collaborateurs qui identifient et conçoivent les projets. On a parfois l'impression qu'ils vont se substituer, ils veulent se substituer aux États pour décider des grandes orientations des investissements globaux. Et ça, évidemment, ça peut faire peur aux citoyens. Je comprends tout à fait les préoccupations et nous écoutons de près ces préoccupations, ces critiques. Mais je puis vous dire qu'il n'y a pas une chose que nous fassions en tant que fondation qui n'est pas transparente, qui n'est pas en partenariat avec quelqu'un d'autre et qui n'est pas examinée. Et par exemple, cet accélérateur ACT ou bien ce programme COVAX qui a été mis en place par la Commission européenne, par le président Macron, conjointement avec d'autres dirigeants mondiaux, nous n'en sommes qu'un des participants. Nous finançons ce programme et nous faisons en sorte que la science serve. Donc je comprends ces préoccupations, mais lorsque les gens voient tout ce qui se passe de par le monde et lorsqu'ils comprennent que toute notre mission consiste à aider les autres à s'élever, ils peuvent commencer à comprendre comment nous agissons, où nous agissons. Ils n'ont qu'à regarder avec qui nous travaillons de par le monde pour comprendre qui nous sommes en tant que couple et en tant que fondation. Merci à vous, Melinda Gates, de cette interview. Merci.